Aujourd'hui, on pourrait s'acheminer vers des procès, selon vous, des procès contre peut-être l'État qui a favorisé le diesel, contre les compagnies pétrolières? Moi, je vais vous dire, si les autorités publiques ne prennent pas leurs responsabilités sur cette question, c'est-à-dire que si on n'encourage pas très fortement les industriels à innover, à fabriquer des véhicules plus propres, mais en grand nombre, pour que ce soit à des prix corrects, d'une part. Si d'autre part, il n'y a pas une réglementation très stricte, on va avoir des particuliers qui vont porter plainte. Ça, c'est sûr. Hein. En fait, vous avez aujourd'hui, par exemple, les tests d'émissions de gaz polluants pour les voitures. Bon, il y a des doutes très très sérieux quant à l'indépendance des organismes qui les font, puisque les organismes qui font ces tests aujourd'hui, c'est ceux qui, en même temps, sont prestataires de l'industrie automobile. Donc vous voyez, il faudrait arriver à ce qu'on puisse avoir des analyses objectives, des résultats objectifs. Donc les tests ne sont pas sérieux. Alors la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a mis en place une commission indépendante pour vérifier ces tests. Et cette commission a indiqué que quand même sur l'examen des 22 premiers véhicules français européens examinés, là c'était au mois de janvier, eh bien il y avait des dépassements des normes d'émission, des normes de ce qui est la règle normalement, 3 à 5 fois au moins plus importantes. Parce que les tests sont pas faits dans des conditions réelles de circulation et donc on est en permanence dans le mensonge. Vous voyez, mais pas tout clair. Le monde tire le signal d'alarme, on parle de mensonge, il y a ce rapport du CNRS qui date de 1997 et on ne fait rien.